l'iniquité a deux définitions. Tout d'abord, c'est le registre du péché dans la lignée de quelqu'un. Deuxièmement, c'est aussi utiliser votre volonté contre la volonté de Dieu. Vous connaissez la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas ignorant de la volonté de Dieu, mais vous avez décidé de choisir ce que Dieu ne choisit pas. Maintenant, s'il y a de l'iniquité, quand Satan vient effectuer un scanner sur votre vie, quand Satan se prépare à vous combattre, ce qu'il fait, c'est qu'il effectue un scanner et son scanner inclut l'iniquité qui est retenue contre votre lignée. D'accord? Il fera ce scanner et ensuite, il prendra le produit de ce scanner au tribunal du ciel et vous accusera qu'il n'y a aucun moyen pour vous d'avoir un enfant à cause de cette chose qu'il a repérée dans sa lignée. Et à cause de cela, si ce tribunal est un tribunal de justice établi sur le jugement et l'équité, il est impossible pour vous d'accorder que cet utérus porte un enfant au vu de l'iniquité qui est piégée dans sa lignée. C'est ainsi que fonctionne la spiritualité. Elle fonctionne par la légalité. Je vous ai dit que la première forme du royaume invisible est la légalité. Et c'est là qu'intervient la révélation. Car ces légalités dont nous parlons sont des choses qui ne se sont même pas produites dans votre génération. Ainsi, souvent, lorsque nous prions, Dieu nous emmène désormais au-delà de notre dimension temporelle, nous amène dans les dimensions temporelles, où les légalités ont été instituées afin que nous puissions les voir et les traiter. Car l'iniquité a un remède. L'iniquité n'est pas un témoignage éternel. Elle a un remède. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Si vous avez une connaissance spirituelle, cela se reflètera dans votre prière, dans la façon dont vous priez. Il ne faut pas grand-chose pour vaincre le diable. Surtout si cet esclavage est basé sur la légalité. Ce dont vous avez besoin, c'est de la connaissance. Et ensuite, vous exercez votre foi sur la monnaie des possibilités qui est liée à la connaissance contre la situation dans laquelle vous opérez. Si je commence à interviewer tout le monde ici, je vais en trouver pas moins de 5 et je ne vais pas le faire. Mais laissez-moi vous dire, je vous le dis gratuitement. Et si vous me défiez, nous le ferons. Je ne trouverai pas moins de 5 personnes ici que des esprits viennent molester sexuellement dans leur sommeil. Je n'en trouverai pas moins de 5. Mais cette situation est la situation d'un mariage. Nous avons donc une union à laquelle vous n'avez pas consenti et qui est déjà effective. Vous voyez, les problèmes spirituels créent des situations pratiques. Ce n'est pas utopique, ce n'est pas de l'imagination. Cela crée une situation pratique. C'est une situation de souillure. C'est une situation née de la corruption. Si je parcours cette salle, nous aurons au moins 5 personnes dans cette situation. Et cette situation ne reconnaît pas le fait que nous sommes en Amérique. Satan utilise des stratagèmes. Il n'est pas puissant en termes de force brute. Quand nous disons « car c'est à toi qu'appartient la puissance », celui qui est puissant, c'est Jésus. S'il s'agit de puissance, et je vous le dis, en tant que quelqu'un qui a vu un peu de la puissance de Jésus, ces choses sont des légalités. Si vous savez comment prier correctement, en vous basant sur la connaissance, vous verrez que l'épée du Seigneur coupera cet esprit. Mais l'esprit a persisté, parce qu'il n'y a pas de connaissance dans votre prière. Vous priez, mais sans connaissance. Le thème de la victoire spirituelle est le thème de la foi. Ce qui vous rend victorieux, c'est votre foi. La foi est la victoire. Jésus a déjà créé les réalités spirituelles sur lesquelles votre foi doit s'ancrer et poser des exigences dans la prière. Dès que vous y croyez, vous verrez alors la révélation du bras de Dieu. Ainsi, il a été blessé pour nos transgressions. Qu'est-ce qu'une transgression? Une transgression est une violation pure et simple d'une instruction claire de la cour de Dieu. C'est une transgression. Dieu veut que nous opérions dans certaines limites.
Êtes-vous là? Ainsi, quand vous entendez Dieu dans les Écritures nous donner des prescriptions pour opérer dans certaines limites, Dieu n'essaie pas de vous restreindre. Il essaie de vous placer dans un endroit où Satan n'aura aucun argument légal sur votre vie. Car dès que vous violez ces restrictions, êtes-vous là? Car transgression signifie aller au-delà de la marque. Donc, dès que vous violez ces restrictions, vous vous êtes mis dans une position où Satan a maintenant un dossier contre vous. Nous sommes allés prier pour quelqu'un qui mourait et Dieu a rejeté notre prière et a dit « sortez d'ici ». En fait, il n'a pas seulement rejeté notre prière. J'ai dit « sortez de cet endroit ». Qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi? La personne avait commis un avortement quand elle était une jeune fille et cette accusation est au ciel depuis lors. La personne n'a pas réglé cette situation. Alors, quand le moment est venu où la personne était maintenant dans le coma, nous y sommes allés avec des langues du Saint-Esprit. Dieu a dit, sortez de cet endroit. Vous ne comprendrez peut-être pas Dieu tant que vous ne comprendrez pas la légalité. Vous ne le comprendrez peu, être pas. Et je n'ai jamais été en train d'essayer de prier pour un être humain pour qu'ensuite vous me chassiez. C'est quelque chose que je dois aller découvrir. Pourquoi? C'est ainsi que nous connaissons Dieu. Vous faites des enquêtes quand vous le rencontrez et qu'il manifeste un côté de lui-même auquel vous n'êtes pas habitué. Dites, je suis désolé. Je sais que tu es celui qui a toute puissance. Personne ne peut te défier. Je n'essaie même pas, mais je suis venu. Non, vous devez faire attention. Vous ne comprenez pas. Oh, vous n'êtes pas allé loin. C'est pourquoi vous devez faire attention sur ce. Je ne défie pas. Qui suis-je? Qui suis-je pour que je puisse connaître tes voies? C'est pour cela que je suis revenu. Et puis, quand il voit que votre cœur est sincère, il dit, cette dame pour qui vous allez intercéder a commis un avortement et elle n'a pas été assez sincère pour m'ouvrir ses blessures. Et nous lui avons donné 21 ans pour qu'elle en vienne à cette réalisation. Elle n'a pas profité des ressources, de la monnaie. Maintenant, Satan a apporté une accusation et cette accusation a été accordée et la personne est dans le coma. La raison du coma est pour qu'elle puisse avoir 14 jours dans son âme pour se repentir avant de s'en aller et alors vous êtes venu avec votre prière. Le coma lui-même était un acte de miséricorde. C'est pourquoi je prêche la sainteté. J'ai vu la justice de Dieu, la justice brutale de Dieu. Si tout le monde est un voleur, je ne volerai pas. Si tout le monde trompe, je ne tromperai pas. Je ne le ferai pas, même si cela signifie que je subis un manque à gagner, qu'il en soit ainsi. J'ai vu le jugement brutal de Dieu. Il a dit, tu es venu avec ta prière. Tu n'as pas été sensible. J'ai donc dû te chasser de cet endroit. Avez-vous déjà été dans une situation où, en tant que pasteur, vous savez que quelqu'un va mourir? La personne est tenue par Dieu. La personne est tenue, mais vous savez que c'est fini parce que vous êtes allé vous battre pour l'âme de la personne et ils ont dit « Non, cette route est bloquée ». Comment parlez-vous au mari? S'il vous plaît, aidez-moi à dire à votre voisin « Tu n'es pas si fort ». Il a été blessé pour nos transgressions. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix était sur lui et par ses meurtrissures nous avons été. C'est ma confiance sur le terrain de la croisade. Tous ceux-là sont guéris. C'est ma confiance quand je me tiens là. Je me tiens sur le terrain du fait spirituel. Je ne peux même pas voir ce cancer. C'est une question terminale. Je ne peux pas voir cela car, peu importe combien vous aimez quelque chose, vous ne payez pas 2 fois. Il a déjà payé pour la maladie. Ces gens ne sont pas censés payer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous savez, vous avez besoin d'être imprégné de vérité pour que vous voyiez une personne et que vous la releviez. Pas seulement que vous disiez « lève-toi, vous y allez et vous soulevez la personne ». Je suis venu à une croisade et le nombre de personnes était alarmant. Qu'est-ce qui vous fait tous? Je pense que Philippe était là quand nous avons quitté cela au Zimbabwe. Nous avons quitté le bol principal pour sortir et servir les gens. Nous prenions leurs cannes, nous prenions leurs béquilles. Ils marchaient. Vous savez ce qui était sur mon cœur? Il a payé pour cela.
J'étais saturé de cette compréhension et je ne pouvais permettre à aucune situation contraire à cette compréhension d'être la réalité. Je prie pour que vous soyez saturés de la compréhension qu'il a payée et que cet esprit qui vient la nuit pour vous molester et même après avoir prié longtemps vous l'expérimentez encore. C'est enraciné dans la légalité. C'est enraciné dans une situation que Satan utilise pour vous accuser devant Dieu. Et tous les outils dont nous avons besoin pour défaire les prémices de sa légalité sont capturés dans le rapport. Et le prophète demande qui a cru à ce rapport. Mon grand-père a vécu environ 119 ou 120 ans. Il était si vieux qu'il demandait la mort et la mort l'avait oublié. Tous les gens de son âge étaient morts. Donc, il ne sort plus parce qu'il n'y a personne à visiter, cherchant la mort, demandant la mort. Et à ce moment-là, je pense que sa femme avait environ 100 ans, ou 100. Ils étaient vieux et au moment où ils sont morts, parce que quand mon grand-père est mort, le jour même où ma grand-mère l'a appris, elle est morte aussi. Quand ceux-là sont morts, plus personne ne pouvait vivre jusqu'à 70 ans. Et si vous venez d'Afrique, c'est un problème sérieux. Peut-être que en Amérique, ils disent oui, il est mort de. Donc nous savons qu'il y a des esprits qui ont été activés dans notre quartier. Nous lisons donc les modèles. Pouvez-vous imaginer que dans la génération suivante, mon père est parti à 62 ans. Ensuite, nous avons eu 60, 61, nous avons 58. Personne ne pouvait atteindre 70. Ah, et je vous ai dit que pour les choses spirituelles, il y a une science. Quand vous commencez à voir un modèle, sachez simplement qu'il y a une illégalité. Tout le monde, toutes les femmes ne peuvent pas se marier. Magnifique. Elles ne peuvent pas se marier. Les gens feront comme si elles n'existaient pas. C'est un modèle. Il y a une science autour de cela. Je suis donc allé en prière. Cela a pris 10 ans. Cela a pris 10 ans. Ainsi, pendant ces 10 années où cette intercession se déroulait, personne ne pouvait vivre au-delà de 60 ans. Nous allons prier aujourd'hui. Mon arrière-grand-père a été fauché. À 62 ans, j'étais encore à l'université. C'est alors que j'ai été exposé à la réalité parce que tant qu'il était en vie, j'étais exposé à la réalité. Les gens ne savaient pas comment je payais mes frais de scolarité. À l'université, ils ne savaient pas comment je me nourrissais à l'université. C'est l'enfant de quelqu'un qui est un homme riche, très riche. Mais au moment où cet homme est mort, notre réalité a changé. Et j'ai alors su qu'il était évident que sa mort avait des causes spirituelles. Je savais que si je ne trouvais pas l'esprit responsable de cette élimination, je n'atteindrais peut-être même pas son âge. J'ai donc fait de mon affaire de prier toute la journée et toute la nuit et de ne pas manger de nourriture jusqu'à ce que je trouve le coupable. C'est donc mon histoire. Prions. Levez-vous, parce que le temps presse, car il s'élèvera devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni forme ni éclat, et quand nous le verrons, il n'y aura pas de beauté pour nous le faire désirer. Oh, maintenant faisons quelque chose intentionnellement ce soir. Intentionnellement. Avez-vous remarqué un modèle dans votre vie? Peut-être que des esprits mauvais viennent vous molester. Peut-être que des esprits mauvais viennent vous oppresser et que vous allaitez pour respirer. Qui est dans cette catégorie? Vous êtes normalement oppressé. Devrais-je vous dire ce qui vous est arrivé? C'était un démon qui est venu aspirer l'oxygène de votre chambre. Satan a été déchaîné et les croyants en sont les victimes parce qu'il n'y a pas de connaissance. La victoire dans ces domaines est basée sur la foi, sur la monnaie qui a été générée par chaque fibre de sacrifice que Jésus a fait. Le prophète a dit « Qui a cru à notre rapport ?» Alors quand j'ai vu qu'il y avait un fléau de mort prématurée qui avait frappé notre famille, je suis allé découvrir quelle était la légalité. C'est alors que j'ai découvert que quelque part en chemin, il y avait un sérieux, mon nom de famille. Vous savez la signification de mon nom de famille. D'accord.
Donc la signification de mon nom de famille, laissez-moi vous donner une façon simple de le comprendre. Si il y a dans l'ancienne société africaine, et j'espère que vous savez que les anciennes sociétés africaines sont basées sur la divination. Ils devinent, parce que lorsqu'un mystère a lieu, ils ne le comprennent pas, ils ont un devin. Donc, le personnage le plus important dans ce système, dans cette sociologie, est le chaman. C'est l'interface entre le royaume des esprits et le naturel. Et la divination se met alors au travail. Il s'informe auprès des esprits et ensuite l'esprit dit « D'accord, voici la raison pour laquelle ceci est ». Et parfois, la prescription donnée exige que certains jeunes gens fassent un voyage vers des zones spirituelles dangereuses pour obtenir certains objets afin de résoudre le problème en cours. Ainsi, ces jeunes gens qui vont dans le désert ou vont dans la forêt maléfique ou vont à la montagne des morts pour extraire ce qui est nécessaire, ce que la divination avait prescrit, ces jeunes gens, leur chef est celui qui porte mon nom de famille. D'accord? J'ai fait mon histoire. Je l'ai très bien faite parce que j'ai dû entrer dans cette histoire aussi. Donc, ces gens qui, ma lignée, ils produisent les gens qui mèneront cet effort parce que ma lignée est la plus ancienne de notre district. Ils doivent donc produire cet individu qui, donc l'individu qui part, mène l'expédition, porte ce nom. Et parce qu'il est si puissant, il comprend, il opère avec les gardiens de la forêt qui sont les nains. À cause de cela, il peut comprendre le langage des arbres. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ma famille n'a pas produit de médecin. Mais allez chercher l'admission, commencez à lire la médecine, vous échouez. Je voulais que ma fille brise le sort. Ma dernière fille, j'essaie donc toujours de la convaincre afin qu'il soit dit que vous y êtes allé. J'ai fait des recherches sur ces questions dont je vous parle. Quand j'ai compris que, d'accord, ces démons qu'ils avaient consultés, ce sont ces démons-là que une certaine génération est allée sacrifier et ils ont alors vécu longtemps. Et ensuite, la raison du manque de longévité était parce que la génération de mon père était les premiers chrétiens, donc ils ont arrêté les idoles. En fait, mon père était le pionnier, donc les démons sont venus l'attaquer. Sans lui, je ne serais pas ici. Il a rompu la chaîne et a embrassé le Seigneur et il est mort avec sa foi en Jésus-Christ. Sa mort est ce qui m'a poussé à chercher le Seigneur. Après la prière, les gens ont commencé à vivre longtemps dans mes familles. Cette prière que j'ai dite, que j'ai faite, donc ce sort, l'esprit n'a plus de pouvoir. Pouvez-vous aujourd'hui, je veux que vous utilisiez la prière aujourd'hui pour quelque chose de précis. S'il y a un esclavage autour de votre vie, rappelez-vous que cet esclavage repose sur l'illégalité. Et le prophète demande, qui a cru à notre rapport? Croyez-vous? Si vous le croyez, c'est tout ce que vous apportez à la table, votre foi, exactement. Maintenant, vous allez donc exercer votre foi dans les prières que vous allez faire ce soir. Et le Seigneur entendra votre voix et il statuera en votre faveur ce soir. Élevez la voix. Brillons. Vous connaissez ce domaine. Vous le connaissez. Vous savez où se trouve la limitation. Concernant chaque famille qui est ici, concernant tous ceux qui sont représentés en ce lieu, concernant tous ceux qui participent en ligne, nous présentons le signe du sang de Jésus. Nous présentons la voix, la parole du sang de Jésus. Nous croyons au rapport. Nous croyons au rapport. Nous croyons au rapport. Au nom de Jésus. L'Écriture dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Les iniquités sont nombreuses et ces iniquités sont des registres de péchés piégés dans notre lignée. Pouvons-nous poser des exigences sur ces brisures afin que nous puissions être libres du jugement de l'iniquité? Poser des exigences sur ces brisures. Poser des exigences dès maintenant. Poser des exigences dès maintenant. Car il a été blessé pour nos transgressions. Il a été brisé pour notre iniquité. Chaque registre d'idolâtrie, de spiritisme, chaque registre de sang versé, de sorcellerie dans cette lignée
nous profitons de ces brisures pour marcher vers la liberté ce soir. Que les choses qui ont été impossibles pour vous deviennent possibles. Oui, Seigneur, nous croyons au rapport. Nous croyons au rapport. Nous croyons au rapport. Nous croyons au rapport. Au nom de Jésus, l'iniquité est plus profonde que de commettre un acte mauvais. Elle a 2 dimensions. Premièrement, cela peut être un modèle de péché porté dans la lignée, un registre spirituel non résolu qui survit à une génération. Deuxièmement, c'est quand une personne choisit sciemment sa volonté plutôt que la volonté de Dieu, non par ignorance, mais par résistance délibérée. Dans le domaine de l'esprit, les batailles sont légales, l'ennemi ne combat pas toujours avec la force brute, il combat par l'accusation. Il cherche des fondements légaux, des modèles, des accords, des violations passées et les utilise comme arguments. C'est pourquoi certaines luttes semblent persistantes. Non pas parce que Dieu est impuissant, mais parce que quelque chose n'a pas été légalement traité. Mais l'iniquité n'est pas permanente. Elle a un remède. Le fondement de la victoire spirituelle est la connaissance mélangée à la foi. Beaucoup de gens prient, mais sans compréhension. Quand la prière manque de révélation, elle manque de précision. Le vrai pouvoir n'est pas dans les cris, il est dans le fait de se tenir sur ce qui a déjà été réglé. La transgression consiste à sortir des limites établies par Dieu. Ces limites ne sont pas des restrictions, ce sont des protections. Lorsque ces lignes sont franchies, cela crée un espace pour l'accusation. Et tant que ces questions ne sont pas affrontées avec repentance et foi, le terrain légal reste actif. Les modèles révèlent des légalités, afflictions récurrentes, échecs répétés, cycles dans les familles ou les communautés. Ce sont souvent des signes que quelque part le spirituel les soutient. Ignorer les modèles ne les brise pas. Les confronter avec la vérité le fait. La bonne nouvelle est celle-ci. Jésus a déjà payé. Il a été blessé pour les transgressions et brisé pour les iniquités. Cela signifie que la désobéissance personnelle et les registres rituels hérités ont été traités à la croix. Vous ne vous battez pas pour la victoire. Vous appliquez ce qui a été achevé. La foi est la monnaie. Quand vous croyez au rapport de ce que Christ a accompli, vous l'activez. Le sang parle, le sacrifice parle, et aucune accusation ne peut tenir là où le paiement a déjà été effectué. La clé est donc simple mais puissante. Identifiez la limitation, croyez au rapport et tenez-vous sur ce qui a été légalement sécurisé. Quand la foi s'aligne avec la vérité, l'épée du Seigneur coupe toute revendication persistante. La victoire n'est pas le bruit, c'est la foi en une œuvre achevée. Le cadeau ultime est celui-ci, tenir consciemment entre vos mains l'énorme puissance que la mort du Christ a mise à notre disposition en tant que croyants. Chaque fois qu'il y a une réclamation, une accusation ou une affaire qui doit être réglée, nous ne paniquons pas. Nous nous saisissons de la déclaration que Christ a déjà faite. Un sacrifice est suffisant pour faire taire chaque accusation du diable et pour nous établir dans la victoire. Ne vous permettez jamais de sombrer dans un endroit où vous vous sentez vaincu, impuissant ou sans espoir. Christ est votre aide. Christ est votre espoir. Christ est votre suffisance. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie victorieuse ici sur terre et au-delà est déjà sécurisé en lui. Entrez dans vos réalités en Christ aujourd'hui et marchez dans la liberté de façon permanente. Si ce message vous a béni, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Aimez cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Regardez d'autres vidéos sur cette chaîne.